sur le plateau télé officiel du MEDEF. Bienvenue si vous nous rejoignez pour cette seconde édition de la REF 2023, cinquième édition dans un climat à la fois convivial et quelque peu flottant depuis hier, les annonces du gouvernement qui se sont voulues rassurantes, apaisant un peu la grogne qui s'étendait depuis quelques jours. Climat flottant, il était donc indispensable d'entendre le MEDEF et plus particulièrement le MEDEF Paris qui a pris le pouls des entreprises ici même à l'hippodrome de Longchamp, qui se veut positif, vous allez voir, et tourné vers l'avenir. J'accueille Charles Nati, président du MEDEF Paris. Bonjour Charles. Bonjour Karine. Charles, avant tout, est-ce qu'on peut revenir sur une présentation sommaire du MEDEF, mais surtout sur le MEDEF Paris, avec votre parcours, puisque vous êtes aussi un chef d'entreprise, et quelques chiffres? Alors, mon parcours déjà, moi je suis donc un chef d'entreprise parisien. Dans une vie antérieure, j'ai créé une maison qui s'appelle la maison Pierre Hermé, que j'ai développée dans une dizaine de pays dans le monde. Aujourd'hui, je m'occupe d'une autre marque qui est une marque brésilienne à l'origine, une marque Dengo, une marque de chocolat, chocolat à impact social et environnemental, qui vient de démarrer ses activités à Paris justement, avec une boutique à Montmartre, une autre bientôt à Saint-Germain-des-Prés. Voilà, on pourra y revenir si vous le souhaitez. MEDEF Paris, c'est 10 000 entreprises à peu près, 10 000 adhérents qui, soit directement, soit au travers des branches qui les représentent l'ensemble des activités économiques de la ville de Paris. C'est dire si on est extrêmement proche du terrain, à la fois côté entreprise et à la fois aussi au niveau des collectivités territoriales, la mairie de Paris, la région, etc. Voilà. Donc on essaie de faire le lien. Moi j'ai l'habitude de dire que le MEDEF Paris c'est la conciergerie de luxe des entreprises parisiennes. C'est aussi un business club. L'idée, c'est que en moins de 48 heures, un adhérent qui a une question, qui a un sujet, qui rencontre un problème, une difficulté, va trouver au sein du MEDEF Paris des correspondants, parce qu'on a à la fois nos experts en interne et puis un panel de personnes, d'adhérents qui participent bénévolement au fonctionnement du système, à trouver des solutions rapides à leur sujet. Alors, en tant que chef d'entreprise, vous aviez senti cette transformation, cette profonde mutation en termes de thématique RSE. C'est quoi l'enjeu pour le MEDEF, justement, pour aider ces entreprises? Vous parlez d'être le concierge, donc ça veut dire il faut être présent sur tout, répondre à toutes les attentes. Oui, en particulier sur les problématiques RSE. Moi, si il y a 10 ans, vous étiez venu me parler de RSE, je vous aurais dit, écoutez, j'ai d'autres sujets plus importants. Et aujourd'hui, c'est vrai que il y a ce travail d'évangélisation, il n'est plus à faire. Je pense que toutes les entreprises ont mis la RSE au centre de leurs préoccupations. Après, la question, parce que c'est le centre de la préoccupation de leurs salariés et c'est le centre de la préoccupation de leurs clients. Donc, ça fait partie du paysage et c'est quelque chose sur lequel il n'y a plus de débat. Le débat va porter sur où est-ce qu'on fait porter l'énergie, où est-ce qu'on met l'énergie pour que ça soit le plus efficace possible. L'énergie et l'investissement. Exactement. L'énergie, les ressources. Les ressources, souvent, c'est souvent du travail plus que de l'argent. C'est souvent plus de la matière grise. Voilà. Alors, dans toutes les activités qui ont un rapport avec la transition environnementale, avec la décarbonation, etc., les biotech, c'est assez évident. Dans les autres activités, ça peut être un petit peu plus source de débat. Et là, on peut, au travers des échanges qu'il peut y avoir entre nos adhérents, des partages de bonnes pratiques, des conseils que les uns et les autres se donnent de manière très 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 spontanée, arriver à améliorer la qualité de l'action et surtout l'efficacité de l'action. Parce que la RSE, c'est aussi, c'est une déformation de chef d'entreprise, mais quand on fait quelque chose, on a envie que ça marche. Bien sûr. Puis on a envie aussi que ça soit traçable, concret. J'ai envie de vous demander, vous êtes là depuis hier, j'imagine. Oui. C'est quoi le pouls ici au MEDEF, l'état d'esprit des entreprises? Alors l'état d'esprit des entreprises, quand on s'est quitté avant la trêve des vacances, il y avait quand même une très grosse inquiétude compte tenu du climat social et de tout ce qui s'est passé avant l'été. Les émeutes urbaines, etc., ont vraiment frappé l'imagination. Alors pas simplement des Français,
beaucoup été choqués évidemment, mais ça a eu aussi, ça on le mesure pas suffisamment, ça a eu un impact à l'international qui a été très considérable. Il faut savoir par exemple qu'à Paris, la fréquentation touristique en mai et juin a battu des records historiques. On a été très très haut. L'hôtellerie, tous les secteurs de l'hospitalité à Paris sont allés très très haut. À cause de ces événements, juillet a été un mois absolument catastrophique et tout le secteur de l'hospitalité, la restauration, l'hôtellerie en particulier a énormément souffert des conséquences, on va dire, des images qui ont été projetées sur les médias du monde entier. Et alors, ce qui est particulièrement injuste, c'est que évidemment, il y a une concurrence entre les différentes destinations touristiques et les autres pays se sont pas privés de pousser ces côtés négatifs. Donc un climat bon, les chefs d'entreprise sont des gens optimistes. Sans ça, ils iraient pas au boulot. Ouais. Mais un climat quand même qui était assez marqué par par ça. D'autant que bon, on a eu un paquet de situations qu'on a eu à traverser par le passé récent. Voilà. Donc situation difficile avant les vacances avec ce climat un peu pesant. Oui. Mais du coup, alors c'est quoi le rôle du MEDEF? On va s'axer sur Paris puisque vous avez parlé de notre ville. Quelles ont été vos actions concrètement? Donc actions, j'imagine, de réassurance, un peu de psychologie, mais concrètement. Mais concrètement, on s'efforce d'être à l'écoute de nos adhérents pour pouvoir faire remonter aux décideurs, que ce soit aux décideurs économiques, aux décideurs politiques, les préoccupations de la vraie vie. Il y a les grandes considérations stratosphériques et puis il y a les préoccupations de la vraie vie. Donc, ce sur quoi on a axé nos messages lors de cette rêve, c'est de rappeler au monde politique en général, au gouvernement en particulier, qu'il y a un certain nombre de promesses d'engagements qui ont été donnés, qui convient de tenir, en particulier sur la baisse des impôts de production. Alors aujourd'hui, la fameuse CVAE, qui est reportée en 2027. Voilà, aujourd'hui on entend que oui, la baisse va avoir lieu, mais qu'elle va être différée dans le temps, etc. Honnêtement, ça nous convient pas. On s'était mis d'accord sur un certain nombre de choses et puis ces choses-là n'arrivent pas. Oui, parce que le calcul de cette suppression avait été inclus dans les business plans des entreprises. Disons que voilà, vous avez tout à fait bien résumé. Je peux pas dire les choses mieux que ça. Ça avait été pris en compte. Donc maintenant, il va falloir pivoter d'une autre manière et se réorganiser en fonction de ça. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle. La question, c'est voilà, comment on aide aussi nos adhérents à surmonter cette difficulté nouvelle qu'on nous a fait cadeau avec la rentrée. Donc c'est un statut de relais. Entre les deux, gouvernement, entreprise, un statut aussi d'acteurs aussi. Ça veut dire que vous pouvez aider à apporter des actions concrètes. Vous faites une sorte d'audit. Comment ça se passe concrètement? Alors c'est très informel la plupart du temps parce que c'est basé sur on va dire l'affectio societatis qui se crée naturellement au sein de notre organisation entre les entreprises et entre les chefs d'entreprise. Donc il y a des échanges qui vont se faire et qui vont se faire essentiellement sur des aspects qui sont liés à des aspects de bonne pratique. Après, quand on arrive à définir un sujet qui est un sujet commun, on peut en faire un élément qu'on va partager avec d'autres. Mais essentiellement, on essaie d'être à l'écoute et de simplifier la vie du chef d'entreprise. Rapidement, très rapidement, les JO 2024, du coup, ça fait peur. Comment est-ce qu'on peut aider les entreprises, leur donner les moyens pour faire de cet événement un sujet extraordinaire pour Paris? Bon, les JO 2024, c'est à la fois une opportunité, c'est à la fois une chance, c'est à la fois quelque chose de magnifique. Et à la lumière de ce qui a pu se passer
précédemment dans d'autres JO, il y a quand même un point d'interrogation sur le fait que ça produise un effet négatif sur la fréquentation parisienne. Donc pour l'instant, on est très incertain. Il y a, on va dire 50-50. Il y a des gens qui pensent que ça va être formidable et que c'est une chance, etc. Je fais partie de ceux qui pensent que ça va être un événement exceptionnel, quelque chose qui arrive une seule fois dans une vie. Et puis il y en a d'autres qui disent oui, mais ça va contribuer à désertifier Paris, comme ça s'est passé à Londres, par exemple. Et je suis désolée, on doit conclure, mais en tout cas, on a compris, c'est un message très positif. Paris ne meurt pas, c'était d'ailleurs un peu le thème de notre interview. Merci, ne meurt jamais. Merci Charles Znati, président du MEDEF Paris. Restez avec nous maintenant sur la chaîne télé officielle du MEDEF. Je reçois un nouveau parlementaire. Je reçois Charles Rodwell, député Renaissance. On va parler investissement des entreprises et plusieurs chantiers du gouvernement. À tout de suite.